Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo concernant les crypto-monnaies car j'étais en vacances à Malte. J'ai pris une petite semaine qui m'a fait du bien. Donc pour commencer, on va aller directement sur le marché crypto. On va voir ce qui se passe. C'est assez incroyable ce qui se passe actuellement dans tout ce qui est crypto-monnaie. Je vous montre un peu ce qui se passe. Et là, on peut voir que le Bitcoin est autour des 18 000 euros, ce qui est incroyable, ce qui est réellement incroyable. Ça a pris une telle ampleur, cette chute, ce bear market, on n'appelle plus ça, c'est une crise des cryptos, c'est une crise boursière, c'est une crise économique due à plein de choses, due à la fin du Covid-19 et bien sûr de la fin de la guerre en Ukraine et en Russie. Donc il y a énormément de choses qui se passent et pour le moment, on peut voir que les choses sont très très compliquées pour les cryptos. Et actuellement, on peut voir aussi l'Ethereum, l'Ethereum qui est autour des 939 euros. Ça fait un moment il est descendu très bas, mais là déjà on va voir le Bitcoin, le Bitcoin qui a bien perdu ces temps-ci, il est autour des 18 000. Est-ce une opportunité pour ma part vu cette correction, la dernière fois qu'il a été à ce prix-là, si on prend CoinMarketCap autour des 18 000, c'était le 18 décembre 2020, donc il y a un an et demi. Et là, le prix actuel, il est autour des 18 000, ce qui est incroyable. Comparé à ce qui était il y a quelques mois, il était autour des 57 000. Waouh, c'est limite, ouais, c'est 3 fois son prix. De plus, l'Ethereum qui est autour des 938, il avait touché les 4000 euros si je me trompe pas. Sa market cap est de 113 milliards de dollars et actuellement il est autour des 938 euros et il y a un article concernant cela. Est-ce que le Bitcoin et l'Ethereum, l'ETH, ont-ils trouvé leur bottom local? Le point sur les différents scénarios qui nous attendent. C'est un article de Cryptostos. Je vous mettrai en dessous de la vidéo cet article si vous voulez le lire. En gros, ils disent que voilà, après une nouvelle semaine baissière, le Bitcoin et l'Ethereum ont-ils finalement trouvé un bottom local? Découvrez notre analyse des crypto-monnaies pour cette fin de semaine. Et là, on peut voir qu'après avoir finalement cassé ce range H4 et que nous avions observé depuis plusieurs semaines, le cours du BTC est finalement revenu tester son support psychologique des 20 000 dollars qui correspond à l'ancien all-time high. Et c'est vrai que les 20 000 dollars, quand ils l'ont cassé, ça avait propulsé le Bitcoin. Et donc là, la question se pose, est-ce que le Bitcoin va redescendre un peu plus bas? Sincèrement, pour ma part, je suis en plein doute. Je sais pas si ça va redescendre plus bas ou plus haut. En tout cas, pour ceux qui investissent en Bitcoin, je ne suis pas conseiller financier. Je pense que le meilleur des choses, c'est d'acheter par palier. Si ça monte, ça descend. Si ça descend autour des 18 000 dollars, là vous achetez en dessous. Si ça remonte à 20 000, vous achetez 22 000 et ainsi de suite pour lisser le prix et avoir le maximum de Bitcoin. Car le Bitcoin, faut pas oublier, c'est une valeur refuge de la crypto-monnaie. Que ça en déplaise pour certains et que ça plaise pour d'autres, le Bitcoin quand même reste une valeur refuge pour les altcoins et ça reste une valeur sûre. Le TH avec ses problèmes, bien sûr, ses fees, juste ses fees qui provoquent un peu de colère pour ceux qui le savent. Quand on achète un shitcoin sur le TH, les fees sont tellement énormes qu'ils dépassent des fois 200, 300, voire 400 dollars pour acheter un shitcoin. Si vous voulez investir 150 euros, c'est vraiment trop, trop, trop compliqué. Donc, le TH, j'essaierai de faire une vidéo pour voir ce qui en est via le projet Vitalik. Et bien sûr, la deuxième, le TH 2.0, tout le monde en parle. Il faut voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, les marchés sont en baisse. On peut voir que voilà, c'est compliqué. En gros, ils disent que voilà, si le TH parvient à repartir en hausse et à percer sa résistance des 1200, nous pourrons alors envisager un retour en direction des 1484
$15. Si par contre le prix venait à prendre la direction opposée, avec une cassure du support des $1024, nous aurons alors très probablement un retour autour des $857 et je pense qu'on y est déjà côté baissier. Donc le TH 940 €, ça peut être un bon prix pour ceux qui aiment le TH. Et là, on va aller directement sur les cryptos qui se sont effondrés. Il y a le Cardano qui est autour des 0,43 €. Il y a XRP à 0,29. XRP, faut pas oublier que c'est un protocole de paiement. Et bien sûr, peut-être il va peut-être remplacer Swift, pour ceux qui ne savent pas, les transferts bancaires internationaux. Donc ça peut jouer un rôle important XRP avec leur procès avec la SEC. Faut voir comment ça va évoluer, mais ça pourrait promettre dans les années à venir. Dogecoin, le fameux Dogecoin, le même coin le plus célèbre, et bien sûr propulsé par Elon Musk, est autour des 0,05 centimes euros, et bien sûr qui a perdu 25% ces 7 derniers jours. Et on peut voir Polkadot, ma petite pépite préférée, à 6,50 €. C'est vraiment Polkadot, quand je vois à ce prix-là, je me dis mince, il y a vraiment un coup à faire, et donc il y a vraiment quelque chose à faire sur ce coup-là. Shiba Inu pareil, hein, qui chute, sa market cap est autour des 4 milliards de market cap, et il a vraiment chuté, et bien sûr à 5,0, voire bientôt 6,0 si ça continue. Avalanche à 14 €, et vraiment il y a des belles opportunités. C'est une opportunité pour les années à venir. Pour ma part, je pense que c'est l'une des plus belles opportunités qui peut arriver dans les années à venir. Et moi, je me focalise plus vers 2024, fin 2023, pour ce futur bull run, hein. Je me focalise vers là. Je vois vraiment loin le retour du bull run. Donc, je pense que ce serait l'idéal pour les gens qui veulent cumuler des altcoins, bien sûr le Bitcoin, et bien sûr un maximum de crypto. Et bien sûr, Algorand, je vous ai fait une vidéo sur Algorand qui s'est associé avec FIFA, bien sûr, le football, la fédération de football internationale qui s'est associée avec Algorand. Donc, c'est un projet qui promet. Il y a Monero autour des 97 €, et bien sûr Cosmos à 5,60, Decentraland à 0,74, le VeChain à 2 centimes d'euros, Edera à 0,06, Helium à 10 €. Helium, faut que j'en parle un jour. Internet Computer, ICP, Internet Computer, c'est assez confus parce qu'il y a eu des problèmes via ce token-là, donc via cet écosystème. Faut voir comment ça va évoluer. Après, il y a Elrond aussi qui a bien chuté, hein, qui a eu ESGLD. Il y avait un bon FOMO dessus, et puis ça a rechuté. Et donc voilà, Sandbox 0,75%, tout ce qui est métaverse. Et bien sûr, je vais vous parler de mon Floki, et le Floki, comme la plupart des cryptos, des altcoins, a carrément chuté, mais réellement chuté. Et actuellement, il est au prix de 0,0000005 $, avec une market cap de 34 millions de dollars, ce qui est rien du tout. Et on peut voir, hein, c'est limite, on peut se poser des questions, c'est tout à fait normal, mais le marketing continue. On peut voir des vidéos concernant le Play to Earn, Ils ont une chaîne officielle, hein, Floki, pardon, où vous pouvez voir toutes les vidéos concernant le Flokino, bien sûr, tous les avancements concernant le Play to Earn. Et on peut voir aussi ces beaux NFT, ces Flokitar, qui pourraient bien sûr être vraiment bullish dans les années à venir sur le futur bull run. Donc voilà les gars, c'était vraiment une courte vidéo concernant tout ce qui est crypto, hein. Actuellement, on peut voir que les cryptos, c'est la crise. On arrive en été, c'est la période où les gens n'ont pas réellement la tête à ça, surtout avec la chute. Il y en a beaucoup qui sell panique, il y en a d'autres qui investissent pour les plus opportunistes, d'autres sont dans l'hésitation. Pour ma part, je pense que les crypto-monnaies est un investissement sur le long terme. Le mieux, c'est pour ceux qui ont un petit budget, d'investir tous les mois ce qu'ils peuvent, et bien sûr ne pas dépenser plus que vous gagnez, et petit à petit créer un capital qui vous permet bien sûr de
voilà, de un jour que si y a réellement un bull run dans les années à venir, propulser ces cryptos-là. Et je pense qu'avec les écosystèmes et via cette technologie qui va arriver, via la blockchain, ça va exploser, je l'espère. Allez, c'était 99 Crypto. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, ciao.